was 5 and he was 6, we rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight, bang bang. Bonjour, Caradisiac vous propose aujourd'hui l'essai de la Chevrolet Aveo de deuxième génération. Cette petite polyvalente qui vient rivaliser avec la Renault Clio et la Volkswagen Polo remplace la Aveo de première génération qui datait de 2008. Elle-même n'était qu'une DU du début des années 2000, largement restylée. Plus longue que l'ancienne, avec 4,04 m, cette nouvelle Aveo est disponible en 5 portes et maintenant en carrosserie tricorps 4 portes avec une longueur de 4,40 m, ce qui lui permet d'offrir un coffre de plus de 500 litres. L'Aveo propose actuellement 2 motorisations à essence, un moteur de 1,2 litre disponible en 70 et 86 chevaux, ainsi qu'un moteur 1,4 litre de 100 chevaux. Autant le 1,2 litre que le 1,4 litre manque de couple à tous les régimes, et pour ne rien arranger, la boîte est longue, très peu de plaisir de conduite, et il faudra passer son temps à rétrograder pour avoir un minimum de tonus. Heureusement, les changements de rapport de la boîte 5 s'effectuent sans trop d'encombre. L'Aveo existe aussi avec une boîte automatique 6 rapports qui patine fréquemment, mais assez sympa à utiliser avec un mode manuel situé sur le levier de vitesse. Pour ce qui est de son utilisation en ville, l'Aveo offre un bon rayon de braquage, correct pour son gabarit, et la direction est douce. Le comportement routier est bien moins joueur que sa devancière, qui était vraiment à l'ancienne, mais on gagne en sécurité, en qualité de freinage, le tout sans négliger un confort tout à fait correct et une insonorisation qui se situe maintenant dans la bonne moyenne. Enfin, notons les consommations plutôt raisonnables. On obtiendra environ un petit 7 litres au 100 pour le 1,2 litre 86 chevaux, 7,5 litres pour la version manuelle du 1,4 litre et presque 9 litres pour la version automatique. Si les prestations de la nouvelle Aveo sont maintenant dans la bonne moyenne de la catégorie des petites polyvalentes, en revanche, les prix ont augmenté. C'est-à-dire que le rapport prix-prestation-équipement n'est plus aussi canon que précédemment chez Chevrolet. Les tarifs vont maintenant de 12 000 à près de 16 000 €, ce qui n'est quand même pas donné. Pour nous, la version qui est la plus recommandable serait la 1,2 litre en finition intermédiaire LT, qui est quand même à près de 13 600 €.